Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, on va étudier ce petit bouquin. Donc, je pense que vous voyez bien à l'écran. Donc, je vais les citer eux. Donc, il s'appelle les 50 Rabbana. Invocation tirée du Coran. Donc, je pense que vous le voyez qu'il y a un énorme problème. Parce qu'en fait, subliminalement, ça dit qu'il y a 50 Rabbana. Oui. Donc, en fait, ça devrait s'appeler à la rigueur euh, les 50 doua nommés Rabbana, à la limite, si on peut s'entendre. Donc, en fait, c'est du shirk subliminal, parce que ça dit que, voilà, il y a 50 Rab. Oui, oui. Donc, à l'époque, j'avais bien entendu pas compris, donc je pense que tout le monde a acheté ce genre de petit bouquin. Donc, vous le voyez en bas, ça coûte 2 balles. Donc, bon, pour 2 balles, t'as du shirk. Ok? Donc en gros, donc je vous montre l'édition, c'est El Bourak, donc une édition très connue, chiite au passage. Et donc voilà, donc vous allez voir des choses très graves. Donc ça va parler de la Fatiha au début. En fait, c'est du contrôle MK Ultra, tous ces petits bouquins, vous voyez, c'est du contrôle MK Ultra pour 2 balles. Ils te mettent des foutaises dans ton cerveau. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, il commence à me gonfler ce truc-là. Donc, du coup, on va un peu étudier certains passages. Puisque, en fait, j'ai analysé les 50 invocations, on va les appeler comme ça. Et en fait, il y en a particulièrement une qui va nous intéresser. Et d'autres où, en fait, comment dire, il y a des énormes parenthèses qu'ils ont mis. C'est du grand n'importe quoi. Donc, en fait, on va étudier le 44-12 en premier pour voir que cette invocation qu'ils ont placée dans le livre ne doit pas être faite. Parce que c'est une invocation des mécréants. Oui, oui. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Donc, eux, ils la décontextualisent. Donc, je ne sais pas si vous voyez là-haut. Donc, Seigneur, éloigne de nous le châtiment, car nous croyons. Donc, c'est vrai que tiré comme ça, on n'a pas l'impression qu'il y a un problème. Donc, regardez là en arabe, en phonétique, si vous voulez. Et maintenant, on va aller tout de suite pour la recontextualiser. Donc, j'avais vu cet énorme problème. Donc, voilà, là, recontextualiser. Attendez, je vais baisser le truc. Donc, décontextualiser, j'y vois pas trop de problème. Mais par contre, recontextualiser, il y en a un en fait. Donc, c'est dans la sourate 44, du coup, voilà. Donc, etc., etc., etc. Mais ces gens-là, dans le doute, s'amusent. Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible. Au passage, il est écrit apportera. Donc ça, ce sont des versets prophétiques futuristes. Qui couvrira, encore une fois, les gens. Ce sera un châtiment douloureux. Donc vous voyez, tout ça est au futur. Et ensuite, voilà leur invocation. Seigneur, éloigne de nous le châtiment, car nous croyons. Ok? D'où leur vient cette prise de conscience alors qu'un messager explicite leur est déjà venu. Puis ils s'en détournèrent en disant, c'est un homme instruit, un possédé. Nous dissiperons le châtiment pour peu de temps, car vous récidiverez, le jour où nous userons de la plus grande violence et nous nous vengerons. Ok? Donc si on recontextualise, on voit que voilà, ils ont traité le messager, c'est un homme instruit, un possédé. Ok? Et ensuite, Allah dit que il usera de la plus grande violence et il se vengera. Ok? Donc cette invocation n'est clairement pas à faire. Donc il nous incite à faire cette invocation dans ce petit bouquin, alors qu'on voit en recontextualisant que c'est une invocation de gens qui ne croient pas, quoi, vous voyez. Car nous croyons, vous voyez. Donc je pense que c'était important à faire. Donc j'ai vu d'autres problèmes. Donc page 48. Donc je vais vous montrer quand même, comme ça vous dites pas que je mens. Bon là ça va être peut-être un peu petit, je sais pas. Donc page 48. Voilà, c'est le verset 17-80. Donc je vous montre, c'est en bas. Donc, je sais pas si vous voyez bien, il y a des parenthèses. Donc je pense que vous me faites confiance quand même. Donc, ô mon Seigneur, fais que j'entre. Eux, regardez ce qu'ils ont mis à Médine, entre parenthèses. Ok, ok. Fais que j'entre à Médine. Non mais on est vraiment chez les dingues. Fais que j'entre à Médine par une entrée de vérité et que je sorte. Entre parenthèses. De la Mecque. C'est incroyable. De la Mecque par une sortie de vérité. Et accorde-moi de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours. On est où là? Donc vous voyez subliminalement comment ils essayent de vous vendre ces douilles. Donc Médine, la Mecque, etc., etc. Vous voyez? Tout ça, ce n'est pas un hasard. Donc,
Je l'ai sorti. Même les traditionalistes n'osent pas faire ça, vous voyez. Donc, et dit, ô mon Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité et que je sorte par une sortie de vérité. Khalas, ça n'existe pas, Médine ou la Mecque, dans le texte. Et accorde-moi de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours, ok? Donc, du grand n'importe quoi. On passe ensuite, page 50. J'ai écrit la parenthèse honteuse, ok? Donc, c'est à propos de l'invocation de Moussa dans verset 25 et verset 28, ok? Donc là, je sais pas pourquoi je suis descendu si bas. Donc je les ai pris. Donc je vais vous montrer. Donc j'espère que vous allez voir. De toute façon, je devrais l'agrandir en fait à chaque fois. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Donc ici, regardez bien. Donc Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, facilite ma mission. Aidez-nous tout nœud dans ma langue. Et regardez la parenthèse qui fait 1 kilomètre qu'ils ont mis. Allusion à la brûlure de sa langue lorsqu'il mit une braise dans sa bouche étant enfant. Mais franchement, c'est quoi ça, ça sort d'où? Donc encore une fois, même des traditionalistes n'ont pas osé mettre ce genre de choses. Ils n'osent pas quand même. Donc, Seigneur, ouvre ma poitrine, facilite ma mission, dénoue un nœud en ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Khras. Vous voyez tout ce genre de petits bouquins, comment c'est subtil. Page 68. C'est à propos du Sirat qu'on nous a vendu aussi. Donc c'est le verset 66, 8. Le pont Sirat, vous connaissez sûrement l'histoire. Mais ça vient des hadiths, bien entendu. Donc eux, ils sortent certains versets du Coran pour dire, vous voyez, ça veut dire que c'est le Sirat. Donc je vous montre. C'est où? Attendez. C'est en haut. Ok, c'est en haut. Donc, Seigneur, parfait-nous notre lumière. Ne l'éteins pas avant que nous ne traversions. Regardez la parenthèse à partir de là. Ne l'éteins pas avant que nous traversions le Sirat, pont dressé sur l'enfer. Et pardonne-nous car tu es omnipotent. C'est quoi ça? C'est plus une parenthèse, c'est carrément vous faites dire au texte ce qu'il ne dit pas. Donc du grand n'importe quoi, c'est vraiment un scandale. Hein. Donc, 66.8, déjà ils l'ont même pas dit en entier. Bon, c'est vrai que ils l'ont pris à partir de Rabbana, ok? Oh, vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite, ok? Déjà, ils l'ont pas placé dans le bouquin. Donc la lumière courra devant eux à leur droite. Ils diront, Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous, car tu es omnipotent, ok? Donc, on continue. Page 28. Vous allez voir, ils vont encore nous faire une vente. Purée, encodage en surcharge. J'espère que ça va pas déconner, subhanallah. Donc, c'est là-haut. Et montre-nous nos manasiks. Donc, d'habitude, c'est traduit, c'est écrit nos rites. Et là, ils ont mis tous les rites du pèlerinage, du Hajj et de la Omra. Ok? Donc dans le 227-128. Ce n'est pas écrit dans le texte, bien entendu. Les rites, ce n'est pas que le Hajj. Bref. Donc au passage, j'ai oublié de le citer. Donc 24-40, donc, etc., etc. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Donc quand on relit tous les versets avec la lumière, bref. Et Allah dit aussi dans 24-35, Allah guide vers sa lumière qui il veut, etc., etc. Lumière sur lumière, ok? Donc on y passe. Donc 228. Désolé, je suis obligé de faire plein de manipulations en même temps. Donc notre Seigneur fait de nous tes soumis. Donc des fois, Rabbana. Là, il y a écrit Rabbana, vous voyez les deux fois dans les deux versets, Rabbana. Et des fois, c'est traduit par notre Seigneur. Des fois, c'est simplement traduit par Seigneur, ok? Fais de nous tes soumis, de notre descendance, une communauté soumise à toi, et montre-nous nos rites, nos manasiks, ok? Et accepte de nous le repentir, car c'est toi, certes, l'accueillant en repentir, le miséricordieux. Donc ça, c'est une invocation d'Abraham, ok? Donc, on passe encore à l'avant-dernière chose, page 22, la vente, toujours sans cesse, du verset du trône. Je ne sais pas si vous voyez bien, verset du trône. Donc vous voyez, avant même que le bouquin commence, donc avec les doigts, qui commencent à partir de la page justement 28, eh ben, ils vont parler, ils vont vous placer le verset du trône. On va voir bien entendu l'origine, parce que sinon, les gens
se font douiller sans comprendre. Et juste avant, en fait, il y a plein de pages où il parle de la basmala. On va un petit peu lire deux, trois choses, ça va être intéressant. Donc voilà, le verset du trône, donc pour ceux qui ne savent pas, selon leur propre fable, leur hadith bidon, donc ayat el-kursi, etc., etc. Regardez ce qui va, on a quand même. Donc ça, c'est soi-disant le prophète Kadi n'a jamais dit. Celui qui récite ayat el-kursi à la fin de chaque prière prescrite, rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est la mort. Ok? Vous voyez comment c'est grave. C'est vendre le paradis avec une invocation. Je suis désolé, c'est les œuvres qui comptent. Dans la sourate, entre parenthèses la vache, il y a un verset ayat el-kursi qui est le verset le plus important du Coran. C'est écrit où ça? Il n'est pas récité dans une maison sans que le démon ne la quitte. Vous voyez la gravité? Surtout, notez bien ça. Il n'est pas récité dans une maison sans que le démon ne la quitte. Ok? On continue. Donc là, il y a un hadith ultra balèze de Abu Huraira. Donc ça sent la patate, etc., etc. Il y a quelqu'un qui vient le voir, Abu Huraira, etc., etc. Blablabla, 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 blablabla. Le lendemain matin, le messager d'Allah me demanda: Oh Abu Huraira, qu'a fait ton prisonnier hier soir? Je lui répondis: Oh messager d'Allah, il a prétendu m'enseigner quelques paroles qui me seraient utiles auprès d'Allah. Je l'ai alors laissé partir. Quelles sont ces paroles, me demanda-t-il. Je répondis: Il m'a dit, lorsque tu te mets au lit, récite le verset du trône du début à la fin. Notez bien, hein. Et il ajouta: Allah te désignera alors un protecteur et aucun diable. Donc ça, c'est soi-disant la personne qui est venue voir Abu Huraira qui lui a dit ça. Hein. Allah te désignera alors un protecteur et aucun diable ne pourra t'approcher jusqu'au matin. Le prophète, soi-disant, me dit: Certes, il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un grand menteur. Abu Huraira, sais-tu à qui tu as parlé durant 3 nuits? Ne dites pas 3. Non, répondis-je. Eh bien, reprit-il, il s'agissait d'un diable. Donc on est littéralement chez les dingues. Donc un diable vient enseigner à Abu Huraira que s'il lit le verset du trône, il n'y a aucun diable qui va venir l'approcher. Donc j'ai déjà fait une vidéo en reprenant Rachid El-Jay sur ça, justement. Ayat el-Kursi et les superstitions diaboliques. Ce sont des superstitions diaboliques. Déjà que c'est des fables, mais en plus, ça, admettons que ça soit vrai, donc vous reprenez une sunna du shaitan en fait. Ok. Donc des fois c'est encore pire. Donc dans le même hadith, il y a écrit tu sais à qui tu as affaire depuis 3 nuits? Non, c'est Satan. Donc carrément là, c'est shaitan en personne. Alors que dans l'autre, il y a écrit c'est un diable. Ok. Donc maintenant c'est shaitan qui leur apprend leur religion. Donc on a fini avec ça. Donc, je vais vous lire quelques petits passages avec la Fatiha. Vous voyez comment la Fatiha, comment ils l'ont déjà segmenté en ne prononçant pas beaucoup de fois le premier verset, Bismillahirrahmanirrahim. Donc la plupart du temps, quand vous allez dans les mosquées, ça commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enfin, moi, le peu de fois que je suis allé dans leur mosquée, j'ai toujours entendu le verset 2 récité. Donc on va me dire, oui, mais il récite dans son fort intérieur, etc., etc. D'accord. Et le Amin, par contre, ça c'est à haute voix. Donc on commence. Donc à propos de la Fatiha, donc vous voyez, il vous en parle. Cette sourate a plusieurs noms, dont Al-Fatiha, Umul Kitab, la mère du livre, c'est écrit nulle part. As-Salat, la prière, nulle part. Sabrul Masani, les 7 versets que l'on répète. Déjà, ça n'a pas écrit verset dans le 1587, c'est écrit les 7 que l'on répète. Nuance. Et ce n'est pas ça, puisqu'il y a écrit ensuite, et nous t'avons donné les 7 que l'on répète, ainsi que le Coran glorieux. Donc, si les 7 que l'on répète, s'il y a écrit ainsi que le Coran glorieux, ça ne peut pas être dedans. Enfin bref, c'est pas grave. Chacun son interprétation, moi c'est pas du tout comme ça que je l'entends, mais c'est pas grave. J'ai déjà répondu justement dans ma playlist sur la salate avec les 7 moments. Bref. Donc etc. etc. Donc ça c'est un hadith encore une fois. Lorsqu'il voulait sortir, je lui dis: N'as-tu pas dit que tu vas m'enseigner une sourate qui est la plus importante du Coran? Il répondit: Alhamdulillah Rabbil Alamin, ce sont les 7 versets que l'on répète et c'est le grand Coran qu'on m'a donné. Donc vous voyez, il rajoute le mot verset. Il n'y a pas écrit ayat dans le 1587, vérifiez, etc. Donc ça vient de Bukhari, encore une fois. Écoutez bien comment c'est grave. Il n'y a pas de prière, entre parenthèses, valide pour quiconque n'y récite pas l'ouverture du livre. Sous-entendu, la Fatiha. Comment ça? Où est-ce que c'est écrit dans le Coran qu'il faut absolument réciter la Fatiha? Donc justement, après, ils sortent que
Le 1587 voudrait dire la Fatiha, ce qui est n'importe quoi. Ce dont donc l'opinion que l'on adopte, on prononce cette basmala à haute ou à basse voix au cours de la prière. Ok? C'est ce qui explique le fait que certains imams la récitent à haute voix, tandis que d'autres la prononcent à voix basse, voire même dans leur fort intérieur. Parce que ils parlent dans le micro, j'ai jamais entendu le chuchotement personnellement. Donc, là, le petit 5, vu ce qu'ils viennent de faire avec écrire 50 Rabbana, donc qui est du shirk subliminal, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, le petit 5, le petit tiret 5, le terme utilisé par le Saint-Qur'an est Rab, qui n'a pas d'équivalent en français. Il désigne l'unique et seul Seigneur de tout l'univers, de tous les mondes, son créateur, son maître, son pourvoyeur, son chef, son organisateur. Rab est également un attribut d'Allah. Bah, en soi, c'est vrai. Par contre, il y a un problème justement dans le titre de ces bouquins, etc. etc. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, premièrement, contrôle MK Ultra avec du shirk subliminal. Deuxièmement, la Fatiha qui vous oblige à réciter, et au passage, qui très souvent, il ne récite pas le verset 1, donc la Basmallah, et il rajoute Amin. Et ensuite, il y a le verset du trône, qu'on a vu que selon leur fable, c'est le shaitan qui leur a enseigné de le réciter souvent. Et ensuite seulement commencent les doigts, ok? Donc vous voyez, il y a tout un... C'est toujours le même processus, hein, vous inquiétez pas, hein, on commence à les connaître. Donc etc. etc. Donc je pense que... Il y en a plein que ça va pas intéresser, je me doute, mais bon, c'est pas très grave. Je me sentais un peu obligé de dénoncer ces choses-là. Donc voilà, les frères et sœurs, je pense qu'il y a plein de gens parmi vous qui ont eu ce livre, ou alors qui l'ont peut-être encore, justement, dans un fond de tiroir, ou je sais pas. Donc vérifiez par vous-même si vous avez le même. Ce livre existe en plusieurs exemplaires, dans le sens que il y en a, ils existent avec 40 seulement, doigts, etc. Celui-là, c'est 50. J'ai même vu sur internet qu'il y en avait un, c'était 57, je crois. Ok? Donc voilà. Donc encore du shirk subliminal, vous voyez? Et l'invocation 44-12, qui est justement pour des mécréants. Ok? Donc voilà les frères et sœurs, ça sera tout. 17 minutes, une petite vidéo cool. Voilà. Donc voilà, j'ai rien à rajouter. Donc soyez bénis les frères et sœurs. Je vous aime pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salamun ala al-muhsalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.